Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon portefeuille en date du 31 août pour faire un point sur mes investissements. Alors, on va passer derrière mon écran, voilà. Alors, le portefeuille que je vous présente, c'est le mien personnellement. Si vous voulez faire votre avis, n'hésitez pas à vous renseigner et à faire vos propres choix. Donc, mon portefeuille à l'heure actuelle a un rendement cumulé de 11%. Vu des contextes, je trouve que c'est très bien. Et à l'heure actuelle, la répartition, elle est à 47% sur le portefeuille à dividendes, à 45% sur le portefeuille ETF, et il y a une petite ligne en trading que je vous présenterai à la fin de la vidéo. La répartition géographique, elle n'a pas beaucoup bougé, ni la partie répartition sectorielle par rapport à la dernière fois. Quelques petites fluctuations dues aux achats du mois d'août. Alors, les achats du mois d'août, on va aller dans la partie transactions. Voilà ce qui se concerne les achats du mois d'août. Piscine des joyaux pour la partie portefeuille à dividendes, pour la quantité de 5 actions à 11,70. Amundi PEA US Tech, Stellantis, BIC Vica, l'ETF Latin America, BNP Paribas S&P 500 et Montclair pour la partie trading. Donc ça fait un achat sur le mois de 1558 €. Et on va regarder directement le cas. Voilà. Donc en fait, si on prend le premier, c'était Piscine des Joyaux. Alors, Piscine des Joyaux, voilà. Hop, on va se mettre comme ça. C'est beaucoup mieux. Donc, on a renforcé en date du 2 août. 2 août ici. Hein. Voilà, on est dans un point bas, clairement. Hein. 11,70, on a une zone de résistance qui est clairement sur la partie basse ici. C'était un bon moment pour en acheter et baisser mon PRU et augmenter le rendement de mon dividende. Clairement, c'était un bon moment. Alors le second, c'était l'ETF Amundi America, le US Tech. C'est voilà, c'est le PEA Nasdaq. Hein, c'est ni plus ni moins la même chose parce que on est à 70-80% de tech dedans, 70 je crois, de mémoire. Et en date du 2 août, comme vous pouvez le constater, on a pris ici sur la bougie qui est juste à côté, la petite bougie rouge là. Le mieux était d'attendre lundi, mais on ne peut pas deviner l'avenir. Et vu que c'est du DCA, on achète à date fixe. Donc, le but étant que, même là, hein, vous pouvez constater que c'est un bon moment aussi pour en acheter. C'est pour ça que j'en ai acheté deux d'ailleurs. C'est deux, hein, je crois que j'ai acheté. Hop. Ouais, c'est ça. Deux. Et la partie Stellantis aussi, on est sur un point bas aussi sur la partie Stellantis, c'est le moment de renforcer aussi. Clairement, hop, Stellantis, voilà, en point bas, on a été à 13,69. Bon, j'ai acheté en date du 2 août, donc le 2 août, c'était combien? C'était là, voilà, on était ici, hein, voilà, à peu près point bas, hein, c'est pareil, le but est de renforcer ma position et d'augmenter le rendement de mon dividende à l'heure actuelle. Donc, c'est un bon moment pour en racheter et je pense potentiellement qu'elle pourra même aller un peu plus bas, aux alentours des 12 €. Je pense que ça peut le faire. Voilà, 11,60. Je pense qu'on a déjà atteint ce moment-là. Est-ce qu'on va y retourner potentiellement? Pourquoi pas? Au vu du contexte,
à l'heure actuelle, les grèves, les problèmes aux États-Unis de Stellantis avec, bon, apparemment ils auraient un peu, on va dire, donné des chiffres un peu trop optimistes par rapport au marché américain. Donc il y a une enquête dessus, donc potentiellement on pourra venir rebaisser et prendre, renforcer sur une partie plus basse, on verra bien pour la partie Stellantis. Ensuite, c'était Stellantis, BIC et Vika. Bon, bah ça, c'était une ligne que j'avais commencé, hein, clairement. Il est où, BIC? Hop. Donc, BIC en date du 2 août, voilà, on était à peu près, hop, ici, on était dans le point bas aussi, donc un bon moment. Et c'était pour augmenter, aussi bien baisser mon PRU du prix de l'action que augmenter le rendement vu que j'étais à moins 10. Donc ça a conforté les deux objectifs à la fois, augmenter la part de la société Big dans mon portefeuille, baisser mon prix, mon PRU et augmenter le rendement. Donc très bon moment pour renforcer de mon point de vue. Ensuite, c'était Vika. Oui, Vika. Hop. Pour ce qui concerne de Vika, alors on va refermer ça. Hop là. Tic. Il est où Vika? Hop là. Alors, Vika, voilà. Hop. On est sur le point bas, c'est toujours pareil, hein, le Vika, c'était dans le même objectif de BIC, c'était baisser mon PRU, augmenter le rendement et augmenter la pourcentage de pondération dans mon portefeuille à dividendes. Donc il y avait trois objectifs pour pouvoir pour valider un peu l'achat, ça tombait bien. Et en date du 2 août, si on fait un petit zoom, ici, voilà, on est ici, on est à peu près au même prix à l'heure actuelle. Donc ça a tendance à remonter un peu, Vika. Donc très bien, on aura forcément, je pense que potentiellement, on peut encore aller plus bas, hein. Je pense que le point d'achat pour Vika, ça serait le top, ça serait aux alentours de 25 euros. Ça serait un excellent point, je pense, ici. Vous voyez un peu l'augmentation au fur et à mesure des ans, hein, 29, 30, 32 et 38. On voit bien que c'est une tendance haussière. Sauf que là, une petite chute ici, mais je pense que voilà, je fais des zones de chute, on en a toujours un peu. Celle-là, elle est peut-être un peu plus importante du tout au contexte du marché français. On verra bien. On était en plus dans une zone de survente au niveau du mois d'août. Voilà, on commençait la zone de survente, donc un excellent point d'achat aussi sur les zones de survente. Pour ce qui concerne de Vika, ensuite on avait l'Amérique latine, l'ETF. Alors, l'ETF Amérique latine, il est ici. Voilà. Donc clairement, je pense que le marché Amérique latine aura de belles perspectives à l'avenir. En ce moment, bon bah ça construit mais très doucement, hein. Mais c'est une bonne zone pour en acheter. On est clairement sur une zone d'achat ici en date du 2 août. Voilà, on est ici. Voilà, on est aux alentours de moins de 20 euros. Clairement, le plus haut était à 24, donc on a potentiellement 20% de hausse potentielle à venir. Sur Vika, enfin sur l'ETF Amérique latine,
au cas où que ça revienne sur ces 23,96 et par défaut, même 24,30, je pense que on y reviendra. Donc potentiellement acheter sur des points bas comme ici, ici, ici et ici, si vous voulez pas faire de DCA. On peut faire de l'optimiser en prenant voilà les points bas ici, les points bas ici. Vous voyez bien que dans les zones de respiration ici, hop, là une grosse zone de respiration à 18. Bon, comme d'habitude, ça a été lundi pour le vendredi acheté. Bah, c'est comme ça, hein. On réfléchit pas sur la partie DCA. Le DCA, c'est vous acheter et puis c'est tout. Mais on se rend compte que le DCA fonctionne très bien parce que vous voyez, on tombe bien sur une partie basse comme on aurait pu tomber sur une partie haute, hein. Le DCA, on réfléchit pas. Le deuxième, c'est le S&P 500. Bon, celui-là, c'était pour, on est parti sur le même principe, hein. Tac, on est ici, je pense, au 2 août, voilà. On est sur le point là, donc un bon point d'achat. On remonte aussi aussitôt. Vous voyez qu'on a fait un point bas près de la MM200 et on remonte. Donc un bon point. Et le dernier, c'était Montclair. Je vous le montrerai à la fin, Montclair. Alors, on va regarder tout de suite ce que ça donne en termes de comparatif. Alors, pour ce qui est mon portefeuille, hop, le portefeuille ETF, bon, on fait un petit comparatif par rapport à un ETF monde, mais le but de l'ETF monde, lui, fait pas de DCA, donc on sera difficilement au-dessus, hein. Faut pas rêver. Un ETF fait pas d'achat tous les mois, donc potentiellement, vu que moi je fais un DCA, on aura toujours une performance qui est inférieure à un indice. Il faudrait que je fasse un achat annuel et suivre la performance sur un an pour avoir quelque chose de similaire. Mais c'est toujours intéressant de voir. Bon, à l'heure actuelle, on voit bien que le TF Monde, ça fait 3 mois qu'il est aux alentours des 30%. Bon, moi, je aussi entre 22, 21, 19. On voit bien les achats réguliers qui fait que la performance baisse, hein. C'est dû au DCA, tout simplement. Donc rien d'alarmiste. On est à 19,62 à l'heure actuelle de rendement, qui est très bien pour un portefeuille ETF. Pour le portefeuille dividende, bon, ça fluctue point de vue du marché parce que je suis à 99% sur le marché français. Il faudrait que je me trouve quelques actions, mais hors France, ça serait pas mal pour diversifier, parce que là, je pense que je suis un peu trop français, malgré qu'une grande partie des sociétés font leur chiffre d'affaires hors France, hein. Mais voilà, à l'heure actuelle, voilà, on avait baissé pour ainsi dire à 0,70% au mois de juin. On remonte tout doucement, voilà, on est à 5,72. Mais bon, après, le rendement cumulé, c'est pas ce que je recherche. On faisait un petit comparatif par rapport au 440 GR. Et on voit, moi, le principal, c'est le gain annuel des 300. Voilà. Le but est de pouvoir avoir une rente annuelle sur ce portefeuille à dividendes. L'année d'après, on va essayer de viser au-delà de 600, ça serait bien. Après, on a encore des dividendes qui doivent tomber au mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a au mois de septembre? Septembre, on va avoir Total qui va verser 10 fois 79 centimes et BIC et qui va donner un dividende exceptionnel d'1,27 € et à 4, donc 4 fois 1,27 €. En plus du côté de BIC, bon voilà, ça fera une vingtaine d'euros peut-être en tout, même pas, hein, 4 fois 5, 10 €, 10 € de dividendes qui tomberont en plus. Et au mois d'octobre, on aura ABC arbitrage et au mois de décembre, on aura ABC arbitrage aussi. Donc en tout, on devra avoir 30 € ici, 15 et 15 plus 10, voilà, on aura encore peut-être une quarantaine d'euros qui va s'ajouter à nos 332, donc qui fera 370 € de dividendes pour cette année. Le but de l'année prochaine, ça sera d'aller beaucoup plus. Atteindre les 600, ça serait pas mal.
on verra au fur et à mesure des renforts que je ferai. On va basculer tout doucement pour voir un peu notre portefeuille virtuel avec la stratégie de William Higgins. On voit bien que le combat est dur et acharné. À l'heure actuelle, on se rend compte que pour le mois d'août, on bat le portefeuille Europe de William Higgins. Le portefeuille de William Higgins à l'heure actuelle fait moins 4,89 ou notre portefeuille fait moins 3,83 à l'heure actuelle. Donc c'est très bien. On verra dans la longueur, est-ce qu'on va combattre longtemps comme ça? C'est intéressant à voir. Si tu veux voir la stratégie de William Higgins qui donnait dans une de ses interviews, j'avais fait une vidéo, il suffit de la rechercher sur la chaîne, tu la trouveras assez facilement. Voilà pour la stratégie de William Higgins. On fera un point tous les mois dessus. Je trouve ça intéressant pour voir si la stratégie qu'il nous avait donnée fonctionne ou pas. Alors, pour le dernier petit point que je vais vous faire voir, c'est une petite ligne de trading que j'ai commencé à faire. Alors, j'aimerais bien faire une petite ligne de trading dans le but de, en fait, tout simplement avoir une petite ligne de 10% en trading. Voilà, 10% du portefeuille que j'investirai dans une société pour faire du trading, donc acheter et vendre et absorber le gain tout simplement. Donc à l'heure actuelle, j'ai commencé une ligne sur la société Moncler. Moncler, on va regarder ça tout de suite. Tac, Moncler qui est ici. Voilà, donc hop, voici la société Moncler. Donc, le but était d'acheter uniquement sur des actions à tendance haussière sur le long terme. Voilà la tendance. Hein. Depuis 2022, elle est clairement en hausse constante. On avait atteint 3 fois, comme vous pouvez le constater ici. Est-ce que j'ai un petit attaque? Voilà, ici vous voyez que ça a tendance un peu à retomber toujours sur le même endroit. Ici on n'était pas loin, là on l'a touché de nouveau, donc c'est clairement des points d'achat. Donc j'ai acheté ici à 54,01, c'est mon PRU. Donc le but était de faire un achat. Voilà, ici j'ai acheté, le stop était, j'avais visé moi 51. Hop. Bon, on va se mettre à ça. Voilà, 51. À l'heure actuelle, ça fait un stop sur la stratégie. Hop. Fait 4 ou 5%, 5%, un peu plus, peut-être 5,5, et pour un potentiel de, si on va jusqu'en haut, hein, de 23% de gain. Donc on fait 4 fois plus, plus de 4 fois plus de gains par rapport à la perte. Donc voilà, le but, ça sera de rentrer uniquement sur des sociétés à tendance haussière qui atteignent une résistance comme celle-ci, une résistance oblique ou horizontale, hein, ça dépend, avec un point bas, avec un stop court et potentiellement un gain qui est 4 fois supérieur au niveau du stop. Donc on verra ce que ça donne. À l'heure actuelle, on a une petite construction qui se fait ici. On verra ce que ça donne. À l'heure actuelle, bon bah ça se construit. Potentiellement, on va peut-être atteindre. Le premier objectif ce sera d'atteindre la MM200 à 58, un peu plus de 58 euros. Et si on arrive à la franchir, potentiellement, on pourra peut-être monter jusqu'au plus haut historique qui est à 70 euros, qui a été atteint la dernière fois le 14 mars.
Mais bon, c'est les sociétés de... euh, c'est du luxe, hein. Le Moncler, c'est des vêtements de luxe italiens. Donc à l'heure actuelle, on verra ce que ça donnera, sachant que le luxe n'a pas, on va dire, bonne figure en ce moment. Potentiellement, je vendrai peut-être en plusieurs fois, j'attendrai pas forcément d'atteindre les 70, je ferai une vente à partir peut-être de 10%, j'en vendrai une partie et j'en vendrai une autre partie à 15 et puis je laisserai voilà, une dernière partie, voir si elle monte à 23, ce qui me fera un gain aux alentours des 12 ou 13% si le cas de figure fonctionne bien à l'heure actuelle sur la stratégie Moncler. Le but de cette stratégie, ce sera de faire des gains et les gains potentiellement les réinvestir dans mon portefeuille ETF ou portefeuille à dividendes qui ferait qu'en fait j'investirais de l'argent uniquement sur du gain. Donc qui pourrait me augmenter un peu le potentiel d'investissement sur chacun des deux autres portefeuilles juste en faisant une petite ligne de trading. Alors, si tu veux faire du trading, renseigne-toi bien, regarde bien comment ça fonctionne. Si tu sais pas comment ça fonctionne, tu peux regarder la chaîne de Tino, c'est Tino Master Bourse, je crois, la chaîne de Tino. Et il fait exclusivement les deux stratégies, l'investissement et le trading, et il te montre comment réellement entrer sur les points bas comme je te viens de te le montrer à l'heure actuelle. Et voilà, sur des résistances, sur des réductions de volume, et potentiellement qui fait que tu as plus de potentiel que de perte en prenant une stratégie avec un stop court et un gain qui est minimum 2 fois supérieur à ton stop. C'est à peu près la stratégie que Tino fait plus ou moins à l'heure actuelle. Donc on verra au fur et à mesure. Le but c'est déjà d'atteindre les 10% de mon portefeuille sur la partie trading sans investir 1 euro. J'ai investi la somme de 1000 euros pour faire initier une première ligne et le but sera d'atteindre les 10% et tout ce qui sera au-dessus de 10%, je rachèterai des ETF et des actions à dividendes avec, qui fera que je pourrai potentiellement augmenter mon niveau d'investissement sur chaque portefeuille de chaque côté avec des stratégies. Le but, ce sera peut-être pas forcément d'acheter toutes les semaines, hein, c'est d'acheter réellement sur des réelles opportunités de trading. Le but est là. Voilà pour cette vidéo. On va revenir en gros plan. Voilà pour cette vidéo, j'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à mettre un petit like sur la vidéo pour encourager la chaîne à grandir. Tu peux rejoindre, j'ai un groupe Facebook sur la gestion de budget. Et je te souhaite un excellent week-end et à la prochaine dans une autre vidéo.